Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu instruis le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes aujourd'hui 28 octobre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, en ce jour, nous célébrons la fête de Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Cette parole est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En cette fête de Saint Simon et Saint Jude, apôtres, nous voyons Jésus qui appelle ces personnes à qui il donne le nom d'apôtres, c'est-à-dire envoyés. Mais avant de prendre cette décision, avant de les choisir, il passe toute la nuit en train de prier. Voici le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce texte. Jésus qui prie toute la nuit, avant de choisir ses 12 apôtres. Avant de choisir toute la nuit en train de prier. Lui, le Fils de Dieu, il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et lui passe toute la nuit en train de prier. La nécessité d'une communion parfaite avec Dieu le Père dans même tout ce qu'il fait, même si Jésus est l'image parfaite du Dieu vivant. C'est fort, hein? Et nous, qui par le baptême devenons aussi enfants de Dieu, qui sommes appelés à devenir image aussi du Dieu vivant. Est-ce que nous discernons, nous prenons le temps aussi de discerner dans les choix de notre vie? Nous prenons un temps. Prier pour discerner. Prier pour discerner. Est-ce que je prie pour prendre de grandes décisions de ma vie? Est-ce que je prends le temps vraiment de discerner? Ou bien je fais ce qui me vient à la tête? Il est bon que dans nos affaires, dans notre vie affective, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, prenons comme décision dans notre vie, on puisse s'assurer si Dieu est dedans. C'est ça le discernement. Jésus prie pour exprimer cette communion avec le Père. Tu discernes pour voir ce que tu es en train de faire. Rentre aussi dans le plan aussi de Dieu. Pour choisir, il faut que Dieu soit dans ton choix. Lui, Dieu a été dedans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec ces 12 personnes qu'il a choisies, dans le monde entier, on parle de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, malgré les persécutions, parce qu'il a discerné. Et quand, toi, avant de commencer une entreprise, tu discernes, tu tiens compte de l'aspect du raisonnement, de l'intellect, mais aussi tu discernes, quelles que soient les difficultés, ton entreprise résistera. Et toi qui as discerné, avant de rentrer dans cette vie à deux, de mariage, quelles que soient les tempêtes qu'il aura, ta vie de couple résistera. Et ça sera maintenant pour le bonheur et pour le pire, pour toute la vie. Nos choix sont le fruit de notre communion avec Dieu. Il faut que nos choix soient le fruit de notre communion avec Dieu. Dieu est au centre de nos choix. Souvent, Dieu n'est pas au centre de nos choix. Parce que souvent, on peut arrêter de communier. C'est-à-dire, on laisse Dieu et puis on s'en fait quelque chose. Tu peux arrêter de prier parce que tu dis non, je n'ai pas le temps, je dois faire ceci. Est-ce que tu mets Dieu dedans? Pendant que souvent, il y a des gens qui prennent la décision d'avorter. Est-ce qu'ils ont mis Dieu dedans? C'est un choix. Donc, prendre une décision, on va dire que Dieu n'est pas dedans.
Ou bien la décision de divorcer. Est-ce que Dieu est là? Pendant que Dieu a dit ce qu'il a lu, que personne ne désunisse, tu as dit oui à l'autel. Et puis tu prends cette décision. Quel que soit ce qui arrive, on doit savoir si Dieu est vraiment dans nos choix. Et puis le mettre vraiment au cœur de nos choix. Dieu est-il au cœur de tes choix? Aujourd'hui, la réflexion que nous pouvons faire, c'est de réviser tes choix dans ta vie. Et puis te poser la question, est-ce que Dieu est vraiment au centre de mes choix? Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.